On l'a tous vu au moins une fois quelque part, cette photo est devenue virale. Des millions de mèmes ont été créés à partir de l'image, notamment bien sûr dans la commu crypto, évidemment. Donc ce mec bourré qui susurre quelque chose à l'oreille d'une femme en soirée et celle-ci qui affiche un air complètement désabusé. L'image évidemment est très parlante, mais saviez-vous que cette image a été tokenisée? Et bah devinez le prix de vente de cette image, sachant qu'il y a encore une histoire de fou, encore plus en dessous de ça. J'ai bien sûr hâte de tout vous raconter, mais avant, bonjour à tous, installez-vous confortablement. Vous êtes ici sur la première chaîne d'actualité quotidienne qui parle de NFT et de jeux blockchain. C'est tous les jours, ça dure un petit quart d'heure. Et pour être sûr de rien rater, pensez à vous abonner à la chaîne et activer la cloche. Allez, comme d'habitude avant les news, on fait un petit point très rapide sur l'état du marché NFT. Le marché NFT qui avait commencé à faire un petit rebond depuis hier, un peu timide, mais un rebond certes. Et par contre, aujourd'hui, c'est quand même assez moumou. Au niveau des chiffres, on a un market cap global, donc toute blockchain confondue, tout NFT confondu, à 74,14 milliards de dollars, donc presque comme hier. Et les trois collections NFT qui ont fait le plus de volume depuis hier, donc celle qu'il faut majoritairement surveiller, évidemment celle qui bouge beaucoup, c'est en un Runestone. L'une des collections principales de l'écosystème Bitcoin ordinal avec un floor price, un prix plancher à 0,025 Bitcoin. Ensuite, en deuxième position, encore une fois, on a Prometheans, la collection NFT ordinale du groupe Cyberkongs qui affiche un floor price assez élevé à 0,06 Bitcoin. Et en troisième position, alléluia, le retour des Bored Ape, la collection du Bored Ape Club, les singes NFT qui affiche un floor price à 14,06 ETH. Quand on se rappelle qu'il y a seulement 2 semaines, ils étaient descendus en dessous des 10 Ethers, ça fait quand même un plus 40% en l'espace de peu de temps. Et d'ailleurs, les Bored Ape au général et Yuga Labs qui reprennent quand même du poil de la bête, notamment avec le retour de Crypto Garga qui avait pris un peu de distance. Crypto Garga, de son vrai nom Greg Solano, qui semble vraiment l'homme de la situation. Il a pris des décisions assez difficiles dernièrement, on en a parlé, notamment ils ont revendu 2 de leurs gros jeux, Heavy Metal et Legends of the Mara. Je le redis, je pense que c'est pour le mieux, ils s'étaient trop éparpillés, les Bored Ape et Yuga Labs. Et donc là, j'allais vous dire, autre info exclusive de la part de Crypto Garga, encore une fois, et c'est pas une petite info, c'est une grosse info, il va y avoir une nouvelle clé unique 1 sur 1. Je sais pas si vous vous rappelez l'histoire de cette clé. En gros, Yuga Labs, ils avaient fait un jeu qui s'appelle Dookie Dash, et le premier remportait une clé unique qui devait donner un gros trésor. L'événement Dookie Dash a super bien marché, il y a eu beaucoup de joueurs, et donc le premier, qui était un joueur e-sport, a remporté cette clé, et après il a vendu cette clé à 1,6 million de dollars. Et un peu plus tard, on a appris que cette clé se transformait en NFT légendaire sur le projet Heavy Metal. Et donc là, forcément, vu que Heavy Metal quitte les Bored Ape, bah forcément, ça faisait une grosse déception. Il y a eu un peu de fuite par rapport à ça. Et donc, message de Greg Solano, pour revenir à mon histoire, qui nous dit que le possesseur actuel du NFT légendaire Heavy Metal va recevoir une nouvelle clé et que cette clé reste dans l'écosystème Yuga Labs. Et donc, forcément, il y aura encore d'autres choses qui vont être reliées par rapport à ça. Et donc, ça crée de la hype. Donc, bravo Greg Solano. Et juste pour finir sur les Bored Ape, sachez qu'actuellement, ils parlent beaucoup de la modélisation 3D des avatars NFT. Donc je sais pas où ça va aller. Est-ce qu'après ils vont être intégrés dans Otherside, le métaverse des Bored Ape? J'imagine que oui. En tout cas, ça reste un truc sympa à suivre et donc les Bored Ape et Yuga Labs continuent à build, ils sont toujours là. Et juste pour finir aussi mon récap NFT, sachez que la meilleure vente NFT depuis hier, c'est un Azuki, le numéro 5869 qui a été vendu à 212 000 dollars. Et je vous rappelle aussi que dans 5 jours sort l'animé Azuki, hâte de le voir. Et aujourd'hui, je suis super content de vous dire que la vidéo du jour est réalisée en collaboration avec l'application française Rain, dont on parle de plus en plus, et qui propose des nouvelles solutions d'épargne en alliant enfin la finance tradi avec la finance décentralisée, donc via la blockchain, le tout bien sûr toujours dans une optique de diversification de ces investissements. Évidemment, et je le répète, cette collaboration ne constitue en rien un conseil d'investissement. Je vous présente brièvement l'application, vous aurez tous les liens en description, et après bien sûr c'est à vous de faire vos propres recherches. Alors, Rain, anciennement AKT.io pour les plus anciens, c'est une application qui est gratuite à télécharger et qui ensuite va vous proposer différentes solutions d'épargne selon votre profil avec des taux, des rendements entre 5 voire même 19% selon conditions et y compris bien sûr côté crypto.
Dernièrement, on en entend beaucoup parler, que ce soit à la télé ou via différents créateurs de contenu. Ils ont mis un gros coup de collier niveau marketing et franchement, ça fait plaisir parce que le marketing, c'est super important. Donc je suis très heureux d'en parler, d'autant que je vous dis directement comme ça, en fait, le point le plus positif de cette entreprise française, c'est bien sûr qu'ils sont enregistrés auprès de l'AMF, l'autorité des marchés financiers. Ils sont enregistrés PSAN, ils vont pas jouer avec notre crypto. D'ailleurs, ils n'ont pas accès à notre crypto quand on est sur l'application. Donc vraiment, c'est un truc qui rassure de ce côté-ci. La team est doxée, donc on sait qui c'est. Donc côté régulation, on est bien. Côté concret et côté avantage ensuite, vous allez avoir en fait avec votre compte un IBAN dédié, donc comme un compte normal. Vous pouvez même si vous voulez déposer carrément votre salaire dessus, payer votre loyer avec, etc. Vous aurez aussi une carte de paiement, il y a 3 cartes de paiement différentes, avec différents avantages qui coûtent plus ou moins cher. La première coûte 10 balles, et d'ailleurs petite digression, mais en fait ces 10 balles peuvent être remboursées sous forme de bonus en fait. Quand vous vous inscrivez sur l'application, vous allez avoir un bonus entre 10 et 200 dollars en token Actio, donc token de l'écosystème. D'ailleurs renseignez-vous bien aussi sur ce token, parce qu'en effet, on peut en fait s'en servir pour augmenter ses rendements via les différentes solutions en fait, qui sont proposées par Rain. D'ailleurs, on va aller faire un tour dans épargne. Vous avez 3 trucs principaux: coffre flex, coffre blockchain et coffre à terme. Bien sûr, du coup, checkez bien exactement à quoi ça correspond parce que chacun en fait sera adapté à une personne et pas forcément à une autre. Et par exemple, ici, on a un coffre axé, on va dire, plus ce côté DeFi, on va dire ça comme ça, et qui en fait va permettre à Rain de faire fructifier entre guillemets votre argent en le mettant en lien en fait avec la finance décentralisée, notamment aussi via le mining de Bitcoin, le stacking, etc. Et évidemment, là je vous parle de rendement, mais n'oubliez pas qu'il y a toujours un risque de perte potentielle, donc faites toujours bien attention à vous et gérez votre risque management. Après, franchement, vous inquiétez pas, Rain est adapté pour tout le monde et encore plus pour les débutants. Il y a carrément aussi une façon en fait de faire pour gérer en fait son portefeuille via des outils d'intelligence artificielle en manière automatique. Donc vraiment, tout est fait pour simplifier l'expérience utilisateur. Je le redis, vous aurez tous les liens en description. Allez faire un tour sur les taux, le rendement, le token, comment ça marche. Je vous en reparlerai régulièrement. J'attends aussi ma carte. Et puis en tout cas, merci beaucoup à Rain du coup pour la collaboration. Allez, nous y voilà, je vous représente cette image emblématique qui s'appelle The Nightclub Meme. Cette photo qui a été prise en 2018 par ce mec, David Wilkinson, et cette photo qui a été tokenisée il y a pas longtemps sur la plateforme qui s'appelle Foundation, qui est une grosse plateforme artistique, entre autres, un truc très connu. Alors, quand je dis tokenisé, je devrais plutôt dire NFTisé, puisque en effet, c'est un NFT, et donc ce NFT qui a été créé par nul autre que Empirical, et Empirical, c'est en fait le nom de David Wilkinson, donc c'est le propriétaire originel, entre guillemets, donc il a créé du coup ce NFT à partir de son œuvre, et il y a une offre de 15 Ethers dessus, 15 Ethers pour cette photo. Quasiment 50 000 dollars. Alors certes, le mème est très drôle, certes c'est unique et c'est certifié par le propriétaire, mais tout de même ça fait quand même une sacrée somme d'argent. Fait intéressant, cette photo avait déjà été en fait tokenisée, NFTisée une première fois en mars 2021, une fois de plus par le photographe originel, sauf qu'ensuite elle a été burn. Donc quand on burn quelque chose, ça veut dire qu'on envoie un token sur une adresse qui n'appartient à personne et donc il n'y a aucune possibilité de retour en arrière. Donc entre guillemets, ce premier NFT n'existe plus, même si le terme burn du coup est pas vraiment adapté. Et donc suite à ça, 3 ans après, il recrée un NFT en partenariat avec Foundation et il le vend 50 000 balles. Bravo à lui. Et l'histoire s'arrête pas là, puisque du coup, je suis allé voir qui était l'heureux acquéreur de ce NFT. Donc, on peut aller voir directement ici. On a son wallet qui est connu. Et regardez-moi ça. C'est un délire. Ce gars, en fait, a acheté plein de mèmes de partout, à des 10 Ethers, 5 Ethers, 4 Ethers, 36 Ethers pour le mème du chat musical qu'on connaît tous évidemment. Et en fait, ce mec, c'est pas un mec, c'est une DAO, c'est une Decentralized Autonomous Organization. Je me suis renseigné dessus, c'est super intéressant, d'autant que en fait, ils partagent le droit de propriété de tous ces mèmes avec leur commu. Et leur commu, en fait, c'est qui? C'est les holders de leur token. Ils ont un token ici, le token NFD, qui existe, tenez-vous bien, depuis 2021. Et le projet est pas mort. Et même pire que ça, le token a bien rebondi ces derniers mois. Et ça ne s'arrête pas là, puisque en effet, ce token correspond à une fractionnalisation d'un NFT autre, qui est ici, en fait, c'est ce chien qui n'est nul autre que le chien originel qui a donné lieu au Dogecoin. C'est le chien qui s'appelle Kabosu, qui est d'ailleurs décédé il n'y a pas si longtemps que ça. Et donc, en fait, cette nouvelle photo de ce même chien s'appelle The Festy Dodge NFT. Ça a été fractionnalisé et donc ça appartient à tout le holder de ce token. Et le but du projet NFD, c'est de récolter le maximum de mèmes
même à travers le monde. Donc voilà, je trouvais l'histoire assez folle avec des rebondissements. J'espère que vous avez kiffé. Si c'est le cas, bien sûr, dites-le moi en commentaire, ça me fera plaisir. Bon, j'avoue, j'ai pris un peu le temps pour la première news, mais vous inquiétez pas, à partir de maintenant, on accélère. Accrochez-vous bien, c'est parti. Sachez premièrement que pour le premier quarter 2024, donc de janvier à avril, le volume du marché des prêts NFT a généré 2 milliards de dollars. Donc vraiment, c'est une vraie manne financière. Ça concerne des plateformes comme Blend, c'est le truc de Blur pour les prêts NFT. Également aussi, on pense à BendDAO, à NFTFi, à Arcade, pas mal de choses. Il y a beaucoup de boîtes qui se positionnent. Et donc, c'est cool à la fois pour les gens qui recherchent de l'argent en mettant en collatéral leur NFT, mais aussi pour ceux qui veulent générer du rendement en prêtant de l'argent à ces gens-là. Ensuite, ça s'accélère côté Stackland du projet Memland, puisque en effet, j'en ai beaucoup parlé. Allez voir mes vidéos d'avant pour vous tenir au courant. Mais sachez qu'on a 24 heures, donc jusqu'à demain matin, 7 heures du matin, pour burn une partie de nos stakes. Et ces stakes, du coup, permettront d'avoir du airdrop de la crypto Runecoin, qui est en fait une rune sur Bitcoin. Pour l'instant, on a des prix assez bas, donc à voir comment ça se passe. Côté rune, c'est compliqué. Peut-être que ce projet, si vraiment c'est bien drivé par Memland et 9gag, pourrait revenir comme ça en force, à surveiller. Ensuite, du côté de la blockchain Venom, on attaque la 3e semaine de farming pour le airdrop tant attendu. Alors vous inquiétez pas, si vous n'avez pas encore commencé, vous pouvez quand même le faire. Et sinon, continuez à le faire si vous avez commencé comme moi. C'est très simple, ça prend 15 secondes à faire. Les premières quêtes, on s'en fiche, faut faire du volume, ça ne nous intéresse pas. Par contre, faire une offre, ça coûte juste des frais de transaction, donc quelques centimes. Minter NFT, pareil aussi quelques centimes. Et tweeter, c'est gratuit aussi, ça fait de l'XP. On fait ça chaque semaine et à la fin, cet XP sera donc converti en token Venom. Info suivante, ça y est, c'est le grand jour, ça fait des semaines et des semaines que je vous bassine avec ça. La vente publique du token Mocha commence aujourd'hui et se termine le 2 mai. Et a priori, le token sortira le 24 mai, je crois, de mémoire. Renseignez-vous, allez voir leur Discord, il y a tout qui est détaillé, les différentes phases, etc. C'est, je pense, un très gros token. Ce que j'en retiens, c'est qu'il y aura peu de tokens qui vont être unlockés quand ça sortira. Donc pour moi, c'est plus un play de long terme. Après, vous savez, j'y crois beaucoup, donc forcément, on suit. Ensuite, NFT Inspect, une sorte de layer 2 qui nous apporte de la data par rapport aux NFT, notamment en lien avec Twitter, c'est très intéressant. Et NFT Inspect fait de nouveau une mise à jour très intéressante qui permet de faire des recherches via Twitter en fonction de différentes collections NFT. Franchement, faites un tour dessus, c'est vraiment un outil magique. Info suivante, qu'est-ce qui se passe? La collection NFT Xpunks, qui était la première collection NFT de l'écosystème XRP, quitte la blockchain XRP et part sur Solana le 30 avril. Hier, on parlait de DeGods qui devrait retourner aussi sur Solana. Qu'est-ce qui se passe? Tout le monde revient sur Solana. Est-ce qu'on est à l'aube de quelque chose? Je ne sais pas. Info suivante, attention à vous si vous êtes holder de NFT sur Bitcoin, notamment les collections Non-Monkeys, Runestone, Bitcoin Puppets et Bitcoin Frogs. Ça concerne aussi d'autres collections, puisque en effet, beaucoup de gens avaient stacké sur le layer 2 de Bitcoin qui s'appelle Merlin, ces NFT, et en fait le unlock arrive pour ce mois-ci, pour la fin du mois. Donc les gens ont récupéré leur token, et en plus de ça, ils vont récupérer aussi leur NFT. Donc peut-être qu'il y aura du dump suite à ça. Après, il semblerait quand même qu'on ait déjà eu ce dump sur les jours de hier et avant-hier, et que donc le marché est déjà pricé ces collections-ci, mais ça reste à surveiller. Du côté de l'univers des jeux blockchain ensuite, nouvelle victoire pour l'écosystème Ronin, la blockchain Ronin qui vraiment accapare de plus en plus de jeux. À la base, je vous le rappelle, Ronin c'est la sidechain du précurseur des Play to Earn qui s'appelle Axie Infinity, ce même jeu qui m'a fait quitter mon taf de policier, rappelez-vous, il y a 3 ans, pour me lancer pleinement en fait dans cette aventure du Web3. Et donc Ronin depuis, il se diversifie de plus en plus, il y a plein de jeux qui les rejoignent. On parlait de Ragnarok il n'y a pas si longtemps que ça, et là une fois de plus, un nouveau jeu, tout l'écosystème Puffverse arrive sur Ronin, alors qu'à la base c'était sur la BNB. En plus de ça, ils obtiennent un financement de 3 millions de dollars, le jeu Puffverse, notamment grâce au fonds d'investissement Animoca Brands, qui est très proche de l'écosystème Ronin. Donc vraiment, ça présage du bon pour la suite. Sachez aussi qu'un des premiers jeux de Puffverse, c'est celui-ci qui s'appelle PuffGo et qui est un peu une sorte de Fall Guy. N'hésitez pas à checker et même à y jouer. C'est gratuit, c'est ouvert à tous. Et donc en tout cas, Ronin qui progresse bien. Le token a bien performé depuis le début d'année. Il est actuellement à 3,06 $. Et je vous le rappelle encore une fois, il est possible de stacker son run sur différents validateurs. Et moi, ce que je pense, c'est qu'en fait, les projets qui sont liés à ces validateurs offriront différents airdrops. C'est déjà arrivé par le passé et je pense que ça arrivera de nouveau dans le futur. Donc bien sûr, c'est pure spéculation, mais moi en tout cas, c'est ce que je crois.
Ensuite, on a un gros projet gaming que personnellement je suis depuis un bon moment, le Project Society, qui va construire sur la blockchain Sui. Franchement, je m'y attendais pas. Je connais pas vraiment de projet gaming sur Sui. Par contre, c'est vrai que de plus en plus, on voit quand même que les projets se diversifient de plus en plus. On a des layers 1, des layers 2, des layers 3, des layers 4 presque bientôt. Bref, il y en a vraiment de partout. Donc forcément aussi l'argent est très dilué. Mais en tout cas, Society, c'était un projet que j'aimais beaucoup. Donc je vais continuer à suivre un petit peu leurs aventures. Et puis j'aime bien aussi les images qu'on voit. Et d'ailleurs, ça rejoint un petit peu ça, je trouve ça fou, la facilité, entre guillemets, que les projets ont à lever de l'argent dans le gaming pour build sur des layers 3, 4, 5, 6, 7. Par exemple, ici, on a une autre startup qui a levé encore 5 millions de dollars, la startup Tevaera, pour construire du coup des choses, des jeux sur un layer 3 de ZK Sync. Incroyable. Ensuite, je vous le redis une dernière fois, le gros projet Fantasy Top, qui est un peu une sorte de Sorare, un peu un truc de social-fi, on va dire ça comme ça, avec des influx Web3. C'est un gros projet sur Blast. Pour l'instant, il y a 50 millions de dollars qui ont été bloqués dessus. Également aussi, c'est soutenu par le gros airdrop de Blast. Et donc là, le mainnet de ce produit sort aujourd'hui à 17h. Et donc ceux qui ont déposé de l'argent avant auront plus de points que les autres. Donc affaire à suivre. Mais regardez-moi ça, on a quand même des baleines qui ont déposé des 700 Ethers d'un coup comme ça. Ils ont déposé leur coronets ou leurs ovaires directement sur le plateau de Fantasy Top. C'est juste incroyable. Et donc c'est vraiment un projet à suivre qui pourrait débuter, en tout cas accélérer la tendance, la hype que commence à prendre la blockchain Blast. Décidément, c'est fou. Je trouve qu'actuellement, il y a tellement de projets que je veux acheter. Et donc, c'est aussi le cas de ce projet. Le projet Somo, j'en ai aussi pas mal parlé. En effet, c'est un gros projet Pokémon-like qui est soutenu par Portalcoin, qui est une très grosse boîte qui vise un petit peu à démocratiser et à relier tous les jeux, à la fois Web 2 et Web 3, qui a lui-même un token, le token Portalcoin, qui avait été lancé en launch pool sur Binance. Et donc, cette fois-ci, Portal agit en tant que launchpad. Et donc, ceux qui ont stacké un peu de token Portal sur l'écosystème vont pouvoir aussi acheter des allocations de tokens Somo. Donc ça commence aujourd'hui. Donc vraiment, j'insiste, projet à surveiller. Il y a vraiment du beau monde derrière. Également aussi, autre projet à surveiller qui fait aussi sa vente de tokens. C'est le projet Xborg, qui est un peu une grosse guilde de gaming qui fait plein de choses, notamment en e-sport, et qui sont soutenus entre autres par le gros exchange / application Swissborg. Vraiment aussi pareil, gros projet à surveiller. Moi je suis investisseur aussi pareil dans Xborg. Et voilà, c'est déjà la fin de la vidéo. Je vous l'avais dit, j'ai accéléré. J'espère que vous avez apprécié le contenu et que je vous ai apporté un petit peu de valeur. Si c'est le cas, bien sûr, je compte sur votre soutien, abonnement, like et partage de la chaîne. Ça m'aide énormément. Et quant à nous, on se retrouve dès demain pour la prochaine vidéo. Et d'ici là, bien sûr, prenez soin de vous, de vos proches et de vos wallets. C'était Monsieur Rabbit. Des bisous. Ciao.